connaître la genèse. La genèse, elle est là, hein. Ok. Bon. Sortez de là. Dans la famille. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, compresseur? À moins que tu ne sois hypocrite. Même comme on dit que je suis fausse là. Même comme on dit que je suis manipulatrice. Même comme on dit quoi. À moins que tu ne sois hypocrite. Tout Facebook sait que c'est ton grand frère qui m'a clashé en premier. Et violemment. Non seulement il m'a clashé violemment, il s'est attaqué à mon travail. C'est-à-dire que la vidéo est là. Il a parlé des menaces par rapport au fait que je sois événementiel. La vidéo est là. Il a estimé que je ne peux pas supporter le vol. Selon lui, je supporte les voleurs. La vidéo est là. Il a estimé que je ne peux pas supporter l'escroquerie. La vidéo est là. Donc, il faut toujours faire la genèse. Il faut toujours faire la genèse quand vous venez sur les réseaux sociaux. Parce que ta dernière vidéo, celle-ci, je ne l'ai pas suivie. Mais l'autre dernière vidéo, ça a commencé que non, tu as clashé mon grand frère. Tu clashes mon grand frère. Fais la genèse. La genèse dit que quoi? Donc tu veux faire comme si tu n'avais pas vu que c'est ton grand frère qui m'avait clashé en s'attaquant à mes événements. Tu veux faire comme si tu ne sais pas. Toute la toile ici, là, c'est que je n'ai jamais clashé ton grand frère avant qu'il ne me clash. Vous tous ici, là, vous avez entendu comment ton grand frère m'a clashé, jusqu'à clasher mes événements, jusqu'à m'attribuer la personne qui supporte l'escroquerie. Vous tous, vous faites comme si vous n'avez pas vu quand il m'a clashé en premier. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que moi, je clash ton grand frère, je clash ton grand frère, bref, tu viens défendre. Donc, en fonction de ce que j'ai entendu dans le direct là, mais c'est un classique ici sur les réseaux sociaux, hein. Oh, tu es allé chez eux. Oh, tu as offert les verres. Quand la première fois, tu n'as pas donné l'argent. Après, la deuxième fois, tu n'as pas donné l'argent. Oh, Facebook, les bassesses. C'est bas, hein? Donc, chaque fois que deux personnes doivent se séparer, non, tu avais dit que j'ai le voice. Voici le voice que tu avais dit ici. Voici ce que tu avais dit cela. Voici ce que tu avez dit. Non, quand j'étais entré dans ta cuisine, ton plan était penché. Ta cuisine était tordue. Ta fourchette était tordue. Donc, vous pensez qu'on va toujours venir s'asseoir au Carrefour d'Okoti. Tous les jours, on va venir s'asseoir au Carrefour d'Okoti. Non, j'ai tes voices. Non, j'ai ta vie. Tes plats sont cassés. Ta douche est comme ça. Vous pensez qu'on a que ça à faire? On va passer toute notre vie à venir dire qu'on avait dit que. On va arriver. Mais dis donc, Facebook. La Champions League. C'est-à-dire que la Champions League de 100 000 abonnés. Clash 2000 abonnés, ça pète de partout. Ça pète de partout. Il y a quoi? J'apprends qu'on dit que on conseille à mon président. Vous conseillez à mon président de ne pas parler avec moi. Il faut qu'il se méfie de moi. Donc ça fait mal. Le game l'a fait mal. Donc vous pouvez faire les allers-retours quoi. Donc vous pouvez aller chez le papounet. Après vous allez encore chez le grand frère. Après vous repartez encore chez le papounet. Quand c'est pour vous c'est bon. Mais quand c'est pour moi ça fait mal. Ah bon, hein? Non, il faut se méfier d'elle. Elle avait dit que j'ai ses voices. Président, elle avait dit que j'ai ses voices. Président, il ne faut pas parler d'elle. Il faut pas s'approcher d'elle. Elle est manipulatrice, elle est forcée, elle est... Hey! Qui a plus fait l'aller-retour ici, là, dans vos histoires, là? Quelle est la personne qui a plus fait l'aller-retour aujourd'hui? Je suis avec ici, là. Après, je suis à l'autre couple. Après, je reviens avec l'autre couple. Après, je cogne l'autre couple. Qui a fait les allers-retours ici, là? C'est moi qui vous apprends les allers-retours. Donc, quand c'est mon tour, ce n'est pas bon. C'est quand je suis méchant, manipulatif. Quand vous avez fait les allers-retours, là, on a parlé. Quand vous avez fait les allers-retours, on a parlé. Dans le game, là, c'est bon, c'est moi à vous. Ce n'est pas bon à moi. Ça dit que j'entends carrément qu'on dit que Président, on te conseille. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Mais ce que vous avez fait à Président, là, on a déjà fini de voir. Vous-même, vous avez fait quoi à Président? On a fini de voir. Vous-même, vous êtes venu dire quoi ici, là? Ce n'est pas vous qui
accusé qu'il a fait les attouchements, il a fait les doigtages dans les toilettes. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qu'on a venu parler de tous pas. Qu'il est parti dans les toilettes. Il est parti. Ce n'est pas la même personne qui fait les allers-retours. Je vais chez l'autre père, après je vais te l'autre père, après je vais te l'autre père, après je vais te l'autre. Ce n'est pas la même personne. Dans les allers-retours là, c'est bon pour elle. Mais moi là, comme moi je commence l'aller-retour là, non, c'est que, c'est que non. Jusqu'à on cite les choses. On avait offert le verre, on avait fait ceci, on avait fait cela. Non mais quelle bassesse. C'est bas, hein. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau où vous fréquentez et vous... Je dis que vos clashs parfois ça me fait mourir. Donc on atteint un niveau où vous fréquentez. Après chacun dit ce que l'autre avait donné à l'autre. L'autre n'avait pas donné l'argent. Après l'autre avait donné l'argent. Après ceci, cela. Hey. Et franchement, Facebook. Non. La haute dimension. Non, mais c'est la haute dimension, hein. Dans la vidéo que ton grand frère est en train de parler là, partagez le mercure. Faites monter le mercure. Partagez, bipez partout. Il dit qu'il ne marche pas avec les escrocs, non. Moi, je vais lui déposer son escroquerie ici, là, propre, et puis ça ne chauffe pas. Partagez, faites péter le mercure, là. Faites péter le mercure, je dépose son escroquerie ici, et puis ça ne chauffe pas. On est où, là? On ne peut plus respirer. 1, 2, 3, salon hoche. 1, 2, 3, salon hoche. Vous sortez d'où même? Vous voulez qu'on parle? C'est tout parce qu'on ne peut pas. On arrondit les angles, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de parler. Mais si on ouvre nous tous nos bouches là pour parler, vous allez parler. Ce n'est pas ton grand frère qui m'a appelé pendant que j'étais en train de parler avec sa femme. Ce n'est pas lui qui m'a demandé d'offrir le trophée à sa femme pour le salon hoche. Est-ce que sa femme avait un trophée? Le trophée était pour les nominer. Le trophée n'était pas pour lui. C'est lui qui a insisté. C'est lui qui a insisté que non, vraiment, Patricia, il faut que tu donnes aussi le trophée à ma femme et tout ça là. Est-ce qu'elle aura une récompense et tout? Elle était comptée parmi les gens qui devaient avoir les récompenses. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut toujours copier. C'est quoi ce complexe d'infériorité là envers le couple à mode? C'est quoi cette obsession envers le couple à mode? Moi, je ne vous comprends pas, hein. 1, 2, 3, salon hoche. 1, 2, 3, salon hoche. Non, mais oh, arrêtez là. Quelqu'un qui est venu, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne rêvait pas. Salon hoche, c'est 19 000 € la salle, s'il vous plaît. Je vous dis que c'est 19 000 € la salle. Il est venu faire la Starmania là-bas. Il pouvait espérer entrer au salon hoche sans moi. Il pouvait espérer entrer au salon hoche sans moi. Toujours son obsession envers Président Mot. N'importe quoi. Comme il a vu que Président Mot a pris tout le salon en entier tout seul. Il court, il vient s'accrocher sur moi. Hein? C'est sur moi que toi tu veux venir faire ta Starmania. Sans moi, tu pouvais entrer au salon Hoche. Des anniversaires que tu organises là-bas chez toi, tu peux payer une salle pour faire un anniversaire. Tu es arrivé. C'est quoi cette obsession-là? Toujours te comparer, c'est ton niveau. Tu n'auras jamais, tu ne l'as pas encore envoyé. Tu n'as pas encore envoyé ta petite soeur. Je te dis que tu n'auras jamais la popularité, jamais la Starmania d'Amout. Jamais. Il te faut 5 siècles pour ça. Dis donc, va là-bas. Regardez-moi un vieillard comme ça que je pensais que j'allais l'enlever dans le poto-poto. Il est là, il continue toujours à gesticuler. Mais tu vas gesticuler jusqu'à quand? Il y a des vieillards, il faut faire attention à l'AVC en plein direct. Hein? Regardez-moi quelqu'un que je ne fais que arrondir les angles pour qu'il quitte dans le poto-poto. Il est toujours là dans le poto-poto. On te voit maintenant t'exciter, tu fais les postes. Parce que l'ex-fils de mon président est en train de parler à son président. Toi, tu cours, tu fais les postes. Tu t'excites. Tu t'excites. Tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu. Un vieillard comme ça, là, toujours obsédé par président Mot. Une ex-fille a un problème. Une ex-fille a un problème avec son ex-père. Tu cours, tu viens faire les postes. Tu cours. Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Ta grandeur, elle est où? Tu es obligé de venir faire les postes. Tu es obsédé par un mot. C'est-à-dire qu'un mot t'observe. Il te prend le cerveau. Merde. On est où là?
parler. Non, donne aussi un trophée à ma femme. Regardez-moi quelqu'un. Toi, tu es aussi quelqu'un, toi. 70 ans gentiment. Toujours en train de poursuivre le couple en mode. Laisse, c'est des fêtards. Tu ne peux pas être fêtard. Tu ne peux pas avoir leur samaya. Ils sont des fêtards. Et ils sont jeunes. Toi, tu as 70 ans gentiment. Parce que je suis gentil. Tu veux quoi? Regarde ta bassesse, regarde ton niveau. Va lui dire qu'elle va dire qu'elle ne m'a pas donné l'argent quand elle est venue. Va encore dire qu'elle n'a pas, elle a donné les verres. Va encore dire qu'à quel âge? 70 ans? On est encore dans les va dire que. Really, nigga? Mais c'est que j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Non mais oh, elle avait dit ça de son président. Elle avait dit ceci de son président. Elle avait dit ça de son président. Gnoc. Vous n'avez pas encore dit à président Montreal, dis-lui de se séparer de sa fille prodige. N'importe quoi. Vous ne lui avez pas encore dit, hein? Vous ne lui avez pas encore dit. Je fais le Congo de mon président propre. Allez lui dire que j'ai dit ça. Et puis ça chauffe pas. C'est sa fille prodige. Allez dire. Allez dire que j'ai dit. Vous avez entendu, non? Allez dire que j'ai dit. Qu'on voit alors comment vous allez me séparer avec mon président. Allez dire que j'ai dit. Ça vous chauffe déjà? Ça vous chauffe, vous commencez à sortir les voix. Président avait dit ceci, de cela. Président, donc vous êtes assis là comme ça, là, vous pensez que je ne parle pas avec mon président. Donc vous êtes assis comme ça là. Vous pensez que je ne lui dis pas que j'avais dit que j'avais fait le Congo ça parce qu'elle était fâchée contre toi. Vous pensez que je ne lui dis pas ça? On se parle propre. Vous êtes né à quel âge? Vous voulez le game vous dépasse. Il faut faire le game, hein. Faut pas que ça vous dépasse. Regardez-moi ça. Elle avait dit que, elle est là-bas. Regardez-moi ce fanfaron là. Un vieillard de 70 ans qui profite de ma salle à 19 000 € parce qu'il va venir se comparer. Non mais attends. Non, parlons gentiment. Hein. Je vais vous poser une question. Il dit que, je vais vous poser une question. Il dit que, cet homme-là s'est accroché à moi. Même les anniversaires qu'il invite, qu'il fait là. C'est lui qui dit que c'est sa femme qui invite les gens. Non, viens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de se sentir aimés par les gens des réseaux sociaux. Vous comprenez, non? C'est différents anniversaires. Toujours en train de vouloir se sentir aimés. Vous ne voyez pas qu'il y a toujours les filles des réseaux sociaux dans ces anniversaires? Ils cherchent quoi? Ils cherchent à prouver que non, les filles des réseaux sociaux, c'est elle-même qui prend son téléphone. Ma Juju, tu viens à l'anniversaire. Ma Juju, tu viens à l'anniversaire. C'est elle qui prend son téléphone. Vous pensez que les gens n'ont rien à foutre? Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Mais cette obsession-là va vous donner quoi? Faites monter le mercure. On va parler de son escroquerie là maintenant là. À 500 personnes, je vais parler de son escroquerie. Oh, et puis ça chauffe pas. Qui vient démentir? Une vaste escroquerie organisée. Qui vient démentir? On atteint 500 personnes. Je baisse ça ici et puis ça chauffe pas. Vous parlez à qui? N'importe quoi. Les vieillards comme ça. Vous pensez qu'on n'a rien à foutre de notre vie? Vous pensez qu'on va s'asseoir comme ça et devenir profession clasheuse? Vous pensez que Facebook c'est la finalité ça? Que quelqu'un s'assoit, tu fais quoi dans la vie? Je suis clasheuse sur Facebook. Vous n'avez pas honte? Un vieillard de 70 ans qui envoie que, va dire que le premier anniversaire m'a donné les verres. Va dire que, faites péter le mercure là, dis donc. Partagez les bêtises. Quand tu dis que mon président est escroc, je vais te donner ta part. Et puis ça ne chauffe pas. Et avec preuve, ici sur Facebook. Il faut venir nier. Regardez-moi quelqu'un qui me dit qu'il est monsieur propre. Tu es monsieur propre. Mais c'est toi qui as la tête de la plus vaste escroquerie ici là sur les réseaux sociaux. On en parle de ton escroquerie? Tu es trop monsieur propre. Tu es monsieur propre. Mais tu dis que mon président est escroc. Ta part est grave. Ta part est grave ici là. Et avec preuve à l'appui. Parler de ton escroquerie t'a dépassé. Tu viens parler pour mon président. N'importe comment. Quelqu'un qui ne dort pas, son obsession. Ah, mon fait comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Ah,
me fait comme ça, il faut qu'il fasse comme ça, mouf. 70 ans gentiment. Va te cacher, dis donc. Ça, c'est même les qui ça. Regardez-moi les gens qu'on va enlever du Carrefour de Koti. Ils vont seulement rester là-bas dans le Carrefour de Koti. Regardez-moi ça. Les vieillards comme ça là. On va vous trouver en train de chercher les étoiles. À cause des étoiles, on va vous trouver en train d'attraper l'AVC. Une personne qui prétend qu'il est président de PTT. Il n'a jamais vanté le salariat. Il n'a jamais vanté l'entrepreneuriat. Tu parles de l'entrepreneuriat quand sur ta page, pas. Tu parles du salariat quand sur ta page, pas. Tu ne parles pas, tu dis que tu es PTT, mais tu ne parles jamais du travail. Tu ne parles jamais de l'entrepreneuriat. Ton groupe, les PTT, là, te sert même à quoi? Toujours pour être président de quelque chose, des PTT, comme mon président est président. C'est tout ton problème là-bas. Quand je ne supporte pas l'escroquerie, quand je dénonce l'escroquerie, je dépose ta part d'escroquerie ici, là. Et puis ça chauffe pas. Je vais déposer ta part et tu vas me dire pourquoi tu as escroqué. Je vais déposer ta part aussi. Et puis ça chauffe pas. Vous allez respecter vos âges ici, là. N'importe quoi. Donc je vous parle de quelqu'un qui est venu faire le fanfaron. Il est venu fanfaronner au salon Hoche. Jusqu'à dire que vraiment, j'ai pris les gens de la sécurité. Mouf! Tu as pris quel genre de la sécurité? J'ai pris 10 personnes de la sécurité. Les gens de ma sécurité se sont aussi occupés. Il dit que les gens de la sécurité se sont aussi occupés de ta sécurité. Elle avait mal. Et tu... Hey! Arrête de mentir, vieillard! Tu es menteur! Le salon Hoche n'a jamais été menacé par la basse. La basse n'a jamais menacé le salon Hoche. C'est toi qui avais insulté les Bamileke. C'est toi qui avais insulté les Bamileke en direct. Tout le monde a vu. C'est pour ça que certaines personnes de la base avaient dit que tu ne pars plus à aucune fête. Alors tu as pris tes gens de la sécurité parce que c'est toi qui as insulté les Bamileke. Ne dépose pas ça sur le salon Hoche. D'accord? Tu m'as entendu tes pètes de mensonges que tu racontes là. La basse devait sortir. La basse devait... Ferme ta gueule! N'importe quoi! Regarde-moi quelqu'un qui a insulté les Bamileke et les gens de la basse. Tu as insulté les Bamileke ici en plein direct. Et tout Facebook le sait. C'est pour ça que certaines personnes de la basse ont dit qu'on ne veut plus te voir dans les fêtes. On avait la vidéo de Sandy de Botson qui a dit que toi là, elle ne veut plus te voir dans les fêtes. Sandy de Botson avait dit qu'elle allait te boycotter. Tu viens de dire que ma fête était menacée par la basse. Quelle basse? La basse n'a jamais menacé ma fête. Arrête de mentir, vieillard. Crevard. Mais on est où là? Regarde-moi un vieillard comme ça là qui vient mentir. J'ai pris 10 personnes. Tu as pris tes gardes parce que tu avais peur que les gardes de la base viennent te chercher toi. Mais ce n'était jamais ma fête qu'on avait menacée. Tu as pris 10 personnes pour faire le fougou. Tu veux te vanter pourquoi? Tu veux te vanter sur la fête de quelqu'un? Tu te vantes sur la fête de quelqu'un? Merde! Mais c'est quel vieillard ça? Tous les jours tu es au Carrefour de Koti. Tu n'as pas honte à ton vieillage? Ton obsession avec Amot. Bientôt ça va te donner l'AVC. En plein direct. L'obsession. N'importe quoi. Regarde-moi celui-là. J'organise ma fête. Il ose me dire qu'il veut le canapé. Mais papa, tu veux le canapé que tu connais payer les canapés? Tu veux imiter mon président Amot? Ah, Président Amot dans les canapés VIP dans toutes les fêtes. Toi, tu veux l'imiter. Jusqu'à ce que tu me demandes le canapé, papa, pose-moi la question. Je dis, hé, père. Vieux père, tu as payé le canapé là où tu étais assis là? Toi, tu peux payer le canapé? Je t'offre la possibilité de ta vie, l'opportunité de ta vie, d'entrer dans le salon Hoche. Ma salle à 19 000 € et toi, tu viens me parler, vieillard. C'est pas toi qui m'as clashé en premier? Bordel de merde. On est où là? Toujours parce qu'on vous respecte? Ton clash en premier, il est là. Hein? Tu m'as clashé en premier. Regarde-moi un homme à qui je donne le luxe d'entrer dans le salon Hoche. Tu as encore ce luxe-là quand? Regarde-moi celui-là. Non mais oh, 5 mois là. Toi, tu as 19 000 € là où tu es là. Tu as 19 000 €. Tu peux payer une salle de 19 000 €. Si tu pouvais payer, pourquoi tu fais seulement les anniversaires dans ta maison? Dans les petits restaurants. Toi, si tu peux payer une salle de 19 000 €, tu veux comparer. C'est-à-dire que comme président Moté parti fêter son anniversaire là-bas, il a loué tous les salons Hoche à lui tout seul. Tu ne peux pas ser président
problème? On t'offre le luxe d'entrer dans le salon Roche parce que tu vas aller te comparer à Prési a loué tout le salon Roche tout seul. Il a ajouté Kofi Olomide sur ça, d'accord? Il a ajouté Kofi Olomide sur ça, il a ajouté Kérosène sur ça, il a ajouté Lady Ponce sur ça. Toi, tu peux? Alors du coup, ta seule occasion, c'était moi. Ta seule occasion de faire ton petit nyanga, c'était moi. Sans moi, tu pouvais faire le nyanga là. Il est venu faire le fougou. Le nyanga, tu viens faire le nyanga sur un canapé que tu n'as pas payé. Tu peux payer un canapé dans une fête. Toutes les fêtes que tu vois Prési à modèle paye les canapés, hein. Crevard que tu sois. Tu peux payer un canapé. Vous voulez faire le boucan, vous voulez faire le boucan. Prési a monté un boucantier. Toi, tu peux faire le boucan avec lui. Tu peux courir avec lui. Gentiment 70 ans. Si on dit qu'avant ma prépate, tu peux courir avec Prési Amo. Dans le boucan là, dans le fouka. Merde, mais c'est qui ça là? Hey! Si on dit qu'avant ma prépate, toi tu peux faire le fouka comme Prési Amo. Il a un nom depuis les années 30. Le nom là est comme ça, le couple à mode, le nom là existe depuis. Il a travaillé son nom depuis. Toi tu sors d'où? Tu es toujours en train de faire la course, tu cours quoi? Merde! Faut respecter le travail des gens, c'est toi qui m'as clashé en premier, tu as clashé mes événements ici là. Tu étais le seul. À cause de ton obsession en mode, dès qu'il a monté un problème, tu sautes. Dès qu'il a monté un problème, tu sautes, c'est quoi ça? Tu peux pas gérer ta vieillesse? PTT. Un PTT qui n'a jamais parlé de salariat. Il n'a jamais parlé d'entrepreneuriat, jamais rien du tout. PTT. N'importe quoi. Je dis que quelqu'un dit que je lui offre la chance de sa vie. D'entrer aussi dans le salon, il fallait le voir. Tu vas encore avoir la chance là quand? Tu viens te comparer à quelqu'un qui prend le prêt catalan pour son mariage? Mais attendez, il n'y a pas de comparaison. Prési Amo a pris le prêt catalan. Tu sais ce que c'est que le prêt catalan? Là, dans le bois de Boulogne, le prêt catalan, c'est un restaurant étoilé, 3 étoiles d'abord pour commencer. Le prêt catalan, là, c'est étoilé. C'est 3 étoiles. C'est ton niveau. Quelqu'un prend l'anniversaire de son mariage. Il prend tout le salon, c'est ton niveau. Et maintenant, tu profites du fait que j'organise une soirée, tu viens sauter là-bas. Va là-bas. Tu ne peux pas. Pas le bruit qu'on dit là. Va là-bas. Regardez-moi les gens à qui je donne l'occasion de leur vie, de faire l'estamania. Si c'était pas moi qui te donnais l'occasion de ta vie de faire l'estamania, jusqu'à ce que tu prends les gars, tu ouvres ta gueule sur les réseaux sociaux pour dire que moi si. Tu penses que je n'avais pas ma sécurité? J'avais ma sécurité. Tu oses salir mon événement en disant que mon événement était menacé par la basse. N'importe quoi, mensonge. Ce n'est qu'un mensonge. Mon événement n'a jamais été menacé par la basse. Arrête tes conneries de mensonges là, vieillard. Merde. C'est quoi ces vieillards qui n'arrivent pas à se respecter? Gnoc. L'événement était menacé par la basse. Tu n'as pas honte de mentir? Je veux le canapé. Tu as l'argent pour le canapé? Je t'ai offert le canapé, non? Je t'ai offert les ruinants là, non? Tu avais l'argent pour payer ça? La dame du restaurant du chalet, elle a payé. Elle a payé la dame du restaurant du chalet. Tu es parti t'accrocher avec elle. On en parle? Tu pouvais payer le canapé dans ma fête? Tu as le niveau de payer le canapé? Il n'y a personne pour te dire ça? Tu es ridicule. Arrête de poursuivre le niveau de vie de Prési Amo. C'est un fêtard. Tu ne peux pas. Va te coucher, va à la maison de retraite, dis donc. C'est même qui ça, 70 ans. Tu poursuis le couple. Tu es obsédé par le couple. C'est ton niveau? C'est obligé? Merde! Des conneries à 3 francs 6 sous. Elle m'avait offert des verres. Après, elle m'avait rien donné. Et j'étais éveillée. Va là-bas! N'importe quoi. Faites péter le mercure là. Multipliez-moi les partages là, on bombarde son esprit.
escroqueries ici, là. Multiplie-moi les partages, je bombarde son escroquerie. Pas les gnac quand tu dis que président en mode escroc. Ta pas est moche. Ta pas est sale. Ça, c'est qui ça? On doit plus boire, là. Vous pensez qu'on va s'asseoir comme ça, n'importe qui va devenir clasheuse? Vous pensez qu'on n'a rien à faire de nos vies? Comme un vieillard comme ça, là, qui envoie sa petite soeur. Tu l'envoies pourquoi? Tu n'es pas capable de venir? N'importe quoi. Et quand il gesticule. Dès qu'il voit que le président a un souci avec son ex-fille, il gesticule sur sa page. Il gesticule. Je dis, hein, vieillard, tu ne peux pas voir quelque chose et faire comme si tu n'as pas vu. Tu vas être grand quand? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur, papa? Tu ne peux pas voir quelque chose. Tu fais le mépris, tu fais comme si tu n'as pas vu. Regarde comment tu gesticules sur ta page. On va voir ça ici. L'ex-fille avec son père. Dis donc, va te coucher. Un vieillard qui n'est pas capable de faire du vu et ignorer. N'importe quoi. On va aussi parler, les gens vont aussi parler comme toi. J'avais raison de dire que tu n'as pas de couilles. Tu as perdu tes couilles. Tu es sans couilles. Déjà, un homme qui passe sa vie à avoir une obsession. Obsession pour le couple à mode. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de couilles. Oui. Tu n'as pas de couilles. Tu n'arrives pas à vivre ta vraie vie. Hé, vieillard, vis ta vraie vie. Tu comprends, non? Vis ta vraie vie. Arrête d'être obsédé par ce couple-là. Vis ta vraie vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pétez-moi le mercure, la fait partager le mercure. Escroc que tu sois. Toi-même, tu es escroc. On en parle. Pétez-moi le mercure de partage là. On finit ici là. Monsieur propre, monsieur propre, monsieur propre. Tu es propre dans quoi? Dans l'escroquerie? Hein? N'importe quoi. Vous pensez que chaque personne, du matin jusqu'au soir, on va se lever. Et nous, on va devenir les clasheuses. Donc nous, on est assis comme ça, et puis on va devenir des clasheuses. Dans quoi? Sur quoi? On va se lever comme ça là. Je suis venue chez toi. Ton plat était tourné. Ta fourchette était tournée. Ficher le cas aux gens. Les bassesses. Vous pensez qu'on a que ça à faire? L'oisiveté de ça. Ça va vous tuer ici là sur Facebook. Pétez-moi le mercure là de partage. Dis donc, c'est qui ça? On vous donne la chance de votre vie de goûter aussi au luxe du salon Roche. Mais c'est même comme ça. Regardez comment il est venu faire le nyanga. Il faisait le nyanga, il fanfaronnait. Il fanfaronnait. C'est ton niveau. Tu fanfaronnes dans une salle de 19 000 €. C'est ton niveau là-bas. Tu as payé le canapé là. Tu as l'argent pour payer le canapé. Tu as payé les ruinards. Tu as l'argent pour payer les ruinards. Mais il fallait que tu sois assis. Il fallait que tu sois assis jusqu'à ce que toi tu m'appelles. Quand je parlais avec ta femme, tu appelles, tu cours, tu viens parler. Qu'il faut que je donne le trophée à ta femme. Il faut que je donne le trophée à ta femme. Pas là-bas. C'est à toi de venir dire qu'il faut que je donne le trophée à ta femme. Toi qui? Tu sais qu'on a organisé ça comment? Regardez-moi un crevard comme ça, vieillard. La star maniam bracata que tu poursuis. Pourquoi? Pour les monétisations? Pour les étoiles? 70 ans, PTT. Un PTT n'a jamais valorisé le salariat. Jamais valorisé l'entrepreneuriat. Moi, je valorise l'entrepreneuriat. Hein. Au moins ça. J'ai mes 2 vues. Mais je valorise l'entrepreneuriat avec mes 2 vues. Oui. Je fais, on voit. N'importe quoi. Propre de l'euro, pourquoi? Il est propre où? Il est propre et puis on n'est pas au courant. Donc, c'est la dernière fois que tu salis mon salon Hoche, d'accord? Dernier avertissement. La basse n'a jamais menacé le salon Hoche. Tes pètes de sécurité que tu es parti prendre là. C'était pour faire ta part de fouka, ta part de Starmania. Ok? C'est toi qui as insulté les Bamileke ici là devant tout le monde. C'est à toi que Sandy de Bonson a dit que, elle a fait la vidéo, elle a dit que elle ne veut pas te voir dans les fêtes. Ne mélange pas mon salon Hoche dans des pépettes.
Et ton fanfaronnage que tu es venu faire dans une fête où tu ne peux même pas payer un canapé là. C'est moi qui t'ai donné la chance là. C'est moi qui t'ai donné l'occasion. C'est moi qui t'ai donné le luxe. Pour une fois dans ta vie d'entrer dans un événement au Salon Hoche. C'est moi qui te l'ai offert. D'accord? Une salle à 19 000 €, tu me parles pas fort. C'est pas ton niveau. Arrête de fanfaronner pour croire que tu peux ressembler à Président Amot. C'est pas ton niveau. Il te faut 3 siècles. Je te dis ça. Aura. Il te faut 3 siècles pour atteindre le Président Amot à la cheville. Écrivez, gardez. Il faudrait peut-être que quelqu'un te le dise. Il te faut 3 siècles. Tu as entendu avec quoi? Tu cherches quelle stamania? À fanfaronner comme un gamin à 70 ans? Quand je suis arrivé au Carrefour d'Okoti. Je suis au Carrefour d'Okoti. Carrefour d'Okoti de quoi? On accélère. Bonsoir. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Histoire raconte, écrivain raconte, histoire raconte. Le couple là qui dit qu'ils sont... Ils n'aiment pas l'escroquerie là. Le couple là qui dit que quand quelque chose est sur Jaguar, quand quelque chose est sur Jaguar, le monsieur là saute jusqu'à ce qu'il fait 10 heures de direct. Debout. Il reste debout 10 heures de direct. Je dis, hein, le grand frère de compresseur, pas, dis-moi un peu. Asseyons-nous un peu pour dire. Pas, je vais te parler gentiment. Wakatologue, prends un peu la partie ici là, tu m'expliques un peu quelque chose, s'il te plaît, Wakatologue. Sa femme a organisé ces trucs de mamoun là tous les matins, non? Elle dit qu'elle fait homme de Dieu, qu'elle prie homme de Dieu, non? Wakatologue, il faut prendre ça un peu. Homme de Dieu, priez, alléluia, amen. Tous les matins, homme de Dieu, prions, alléluia, amen. Homme de Dieu, prions, alléluia, amen. Homme de Dieu, prions. Tous les matins, homme de Dieu, Dia, homme de Dieu, là, il n'est pas homme de Dieu. Dia, homme de Dieu, escroqué les mamounes. Homme de Dieu est un escroc. Il est logé même chez eux là-bas, avec preuve. Eux-mêmes, ils ont recruté un vaste escroc. C'est un bonbon pasteur, ce n'est pas un pasteur. Homme de Dieu, escroqué les mamounes. Oh, sortez. Sortez. Homme de Dieu, escroqué les mamounes. Oh, sortez. C'est un pasteur, ça? Vous sortez, vous prenez quelqu'un qui habite chez vous, un charlatan, un faux pasteur, pour venir dire que non. Viens, homme de Dieu, viens faire la prière. Alléluia, amen. Oh Dieu est bien, homme de Dieu. Alléluia, amen. Priez les mamounes, priez. Oui, les mamounes. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mouf. C'est un escroc. Il y a les plaintes, les mamounes se sont plaints comme ça là. Oui? Hey, vous savez quoi? Nous tous on connaît enregistré maintenant. Hein? On connaît enregistré. Oui? Laissez, je vous raconte. Sa femme dit, quand homme de Dieu est venu, hein, sa femme dit que les mamounes, vous savez qu'homme de Dieu est célibataire, non? Les mamounes. Homme de Dieu était dans tous les e-box des mamounes. Des mamounes. Il escroque ici, il escroque là-bas, il escroque ici, il escroque là-bas, il escroque là-bas. Je mens. Où est homme de Dieu aujourd'hui? Je mens. Où est homme de Dieu aujourd'hui? Sortez-nous, homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est l'escroquerie. Sortez-nous, je déballe l'affaire. Où est homme de Dieu aujourd'hui? Il est où aujourd'hui, homme de Dieu? N'importe quoi. Laissez, je vous raconte. Homme de Dieu, hein, ils se sont arrangés puisque homme de Dieu était logé chez eux. L'homme de Dieu était logé chez eux. Donc, complicité. Parce que ceci, c'est que le pasteur, quand tu vas amener, quand tu as la responsabilité d'amener un pasteur pour venir prier avec tes mamounes, c'est à toi de prendre la responsabilité de vérifier si c'est un vrai pasteur ou pas. Tu vois, à plus du moment où c'est toi-même qui héberge le pasteur là. On accélère. Les filles, je vais vous raconter une histoire. Homme de Dieu, hein, quand il envoie le message à la mamoune, si, le même message, il envoie à l'autre mamoune. Le même message, il envoie à l'autre mamoune. Le même message, il envoie à l'autre mamoune. Ça veut dire qu'il prend ici, il escroque là-bas, il escroque là-bas, il escroque là-bas, il escroque. La mamoune, si, ne sait pas que l'autre mamoune a été escroquée. La mamoune, si, ne sait pas que l'autre mamoune a été escroquée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vaste escroquerie, bon maé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Homme de Dieu. Alléluia, amen. Homme de Dieu. Vous venez parler aux gens. Hey! Sortez-nous, homme de Dieu, on va décortiquer.
mamoun, comme ça là que l'homme de Dieu donc a menti à la mamoun. Écoutez bien, Wakatologue, écoute bien. L'homme de Dieu a menti à la mamoun que, en plus du fait qu'il soit homme de Dieu, maintenant il a dit qu'il est juriste. Il dit qu'il est juriste, il peut donner, ils peuvent sortir les papiers du terrain au tribunal et tout ça. Il peut sortir les papiers du terrain d'une mamoun. La mamoun a pris 700 000. Elle a donné à un homme de Dieu. Escroquerie. T'es de papier. T'es de papier. Escroquerie. Mbomae. 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 Comme vous entendez là. Dans Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Là que Makoso fait là. Alléluia, Amen. Il y a escroquerie dedans. Oui. Et puis ça chauffe pas. Venez nier l'escroquerie de 700 000 là. La meilleure, c'est que quand la mamoune commence maintenant à parler au monsieur, elle dit au monsieur que c'est comment? Tu as dit que tu fais, comment on appelle ça? Tu as dit que tu es monsieur propre. Tu as dit que tu défends les escroqueries. Mais la mamoune insiste, elle lui dit que non, ce n'est pas normal. Il faut dénoncer l'escroquerie de l'homme de Dieu. Parce qu'on ne sait pas le nombre de mamounes qui ont été escroquées. Ce qui est normal. Quand c'est Jaguar Amot, il dit que Jaguar est responsable de sa tontine. Vous comprenez, non? Jaguar est président de sa tontine. Donc il dit qu'elle est responsable de sa tontine. Ok, d'accord. Je vous l'accorde. Mais si Jaguar est responsable de sa tontine, mais t'as pas de femme qui apporte un homme de Dieu, qui habite chez vous, logé au Cameroun, là-bas chez vous. Vous êtes responsable de chaque escroquerie que lui il a fait au Mamoun. On te dit que maintenant, si tu vois que tu n'es pas responsable, on lui dit donc, parle du problème de l'escroquerie de 700 000. Il dit qu'il ne parle pas. La mamoune a dit que, wow, yo, tu as dit que tu es monsieur propre, non? Tu as dit que tu es monsieur propre. Tu as dit que tu défends les escroqueries. Tu as dit que tu combats les escroqueries. 1, 2, 3, Jaguar en mode. 1, 2, 3, Jaguar en mode. Mais monsieur, l'homme de Dieu m'escroque. Je découvre qu'il habite chez vous. Homme de Dieu est logé chez vous. Je découvre que l'homme de Dieu m'a menti qu'il n'est pas juriste. Il a dit qu'il était juriste, mais il n'est même pas juriste. Pas du tout. Il a pris les 700 000 bon maillet. Il a escroqué. Elle lui dit que non. Pour être sûr que l'homme de Dieu n'a pas escroqué les autres mamounes aussi, parce qu'elle ne connaît pas le nombre de mamounes qui ont été escroquées. Elle lui dit qu'elle dénonce l'escroquerie sur Facebook. Comme ça, toutes les mamounes qui ont été escroquées par l'homme de Dieu, elles vont venir témoigner, elles vont se rendre compte qu'elles aussi, elles ont été escroquées. Une vaste escroquerie organisée. Il dit qu'il ne dénonce pas. Il dit qu'il ne dénonce pas. Il dit à sa femme que bloque la mamoune là. Oui. Il a dit à sa femme que bloque la mamoune là. Ils ont bloqué la mamoune. Elle est restée avec ses pleurs sous son escroquerie. Oui. Il y a une autre mamoune qui est. Quand l'homme de Dieu a envoyé le message à la mamoune là, il envoie à Canada, il envoie aussi à l'autre mamoune qui a été escroquée. Et il envoie ces deux messages à sa femme. Donc elle savait ce qu'il faisait avec chacune des mamounes. Parce que la mamoune qui a été escroquée lui a posé la question comme le message aussi. Mais homme de Dieu m'a aussi envoyé le message. Mais comment le même message il a aussi envoyé à l'autre qui est au Canada? Homme de Dieu a envoyé le message ici. Et il rendait compte à sa femme. Donc là où elle était là, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Elle savait que homme de Dieu était un escroc. Quand c'est pour Jaguar, non, on doit parler de Jaguar. Tout Facebook doit bouger. On doit faire 6 heures de direct pour Jaguar. Jaguar est directrice de la réunion. Jaguar est directrice de la réunion, on va parler. Mais je vais vous dire une chose, ici sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire une chose. Il y a une sacrée différence entre la fémania. Il y a une sacrée différence entre la fémania et l'escroquerie. Quand vous escroquez quelqu'un dans les personnes qui sont vulnérables. Merde, vous venez escroquer quelqu'un avec la Bible à la main. Mais vous êtes dangereux. Vous êtes 1000 fois plus dangereux que les féminin. Vous êtes 1000 fois plus dangereux que les féminin. J'ai demandé à la fille là que, j'ai demandé à la mamoune là que, c'est comment? La mamoune a dit comme non. Que sa femme a dit qu'elle cherche encore un nouveau homme de Dieu. Woyo! Elle cherche un nouveau, elle va encore recruter un nouveau homme de Dieu. Mais vous êtes dangereux. Vous
dangereux. Entre la Fermania et escroquer quelqu'un avec l'église à la main, et la Bible à la main. Vous venez tester la vulnérabilité des gens. Vous venez tester les pauvres mamounes qui sont vulnérables, qui sont fragiles. Venez nous faire le bilan de l'escroquerie de l'homme de Dieu. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça. Et toi, la mamoune là qui a parlé là. Hey, je t'ai enregistré, hein. Donc tu ne peux même pas venir nier. La mamoune là, allez sur sa page Facebook. Elle avait fait un post là-dessus. Même le post, j'ai capturé. C'est parce qu'elle n'a pas de vue. Allez sur sa page Facebook. La victime. Elle a dit au grand frère de compresseur. Elle lui dit que parle de mon escroquerie. Parle. Homme de Dieu a déjà escroqué beaucoup de gens. Parle. Les mamounes ne savent pas. Les mamounes ne sont pas au courant. Parle. Il a dit qu'il ne parle pas. Mais pour Jaguar, il parle. Dès quand tu concernes Jaguar, il parle. Tu as déjà vu quoi? Comme homme de Dieu. Tu n'as pas honte? Tu n'es pas capable, tu n'as pas les couilles de dénoncer un homme de Dieu? Tu n'as pas les couilles, tu n'es pas touché par les 700 000 que la mamoune l'a perdu? Elle t'a parlé, tu l'as bloqué au téléphone, tu l'as grondé? Tu pensais que tout Facebook n'allait pas être au courant? Tu devrais avoir honte. Quand c'est pour Jaguar, tu sautes ici là comme un gamin. Avec tes 70 ans gentiment. Pour Jaguar, tu sautes, non? Saute aussi pour celle-là, on voit. Tu n'as pas été capable, une mamoune qu'on a escroquée avec la Bible à la main? Vous imaginez l'escroquerie avec la Bible à la main? Vous touchez la vulnérabilité des gens, vous touchez la fragilité des gens, et vous pensez que vous êtes mieux que président Motte? N'importe quoi. Alléluia, amen. Escroquerie, alléluia, amen. Homme de Dieu, alléluia, amen. Toi, tu vas venir faire le bilan ici là, du nombre de mamounes qui ont été escroquées dans cette histoire. C'est parce que c'est ce que la victime t'a demandé. La victime t'a dit que parle de cette histoire parce que tu as dit que tu es monsieur propre. Tu as dit que tu es monsieur propre. Tu as dit que tu vas parler des escroqueries. Alors ce n'est pas normal qu'il y ait une escroquerie dans ta maison. Dans homme de Dieu. Que toi tu as hébergé, tu habites chez lui, il habite chez toi au Cameroun. La mamoune elle a dit, hein. Il n'est pas juriste, hein, il a menti qu'il était juriste. Il a mangé tous les 7 ans, mais vous êtes au courant. Elle vous dit de parler, vous refusez, donc ça veut dire qu'il y a complicité d'escroquerie. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle la complicité d'escroquerie. Vous êtes complice. On ne peut pas te dire, toi, vieillard là, on ne peut pas te dire que il faut que tu dénonces cette escroquerie parce qu'on ne connaît pas le nombre de mamounes qui ont été escroquées. Tu refuses de dénoncer cette escroquerie et tu fais quoi? 16 heures de direct sur Jaguar? 10 heures de direct sur Jaguar? Tu n'as pas honte? Commence déjà à résoudre les escroqueries d'hommes de Dieu d'abord. Parce qu'il a escroqué les femmes fragiles. Il a escroqué les femmes vulnérables. Il a escroqué les gens avec le Alléluia, Amen. Commence par ça. Avant d'aller dire à ta petite soeur qu'elle m'avait donné les verres. Elle m'avait rien donné. C'est ton niveau. Les gens à qui on donne la chance d'entrer au salon, je viens parler fort aux gens. N'importe quoi. Non. Je t'ai donné la chance de ta vie. Je t'ai donné la chance de ta starmania. Fanfaronner dans le salon Hoche. Fanfaronner dans le salon Hoche. Pour aussi toucher, pour aussi toucher une salle de 19 000 €. Après moi là, tu auras encore une salle de 19 000 €. Tu peux louer une salle de 19 000 €. Tu peux louer une salle de 19 000 €. Et tu vas te comparer au président Motte. Mais vraiment, il y a des gens qui... Regarde quelqu'un à qui j'ai donné la chance. La chance de ta vie. La chance de ta starmania, de t'asseoir sur un canapé. Donc, comme président paye le canapé, toi aussi là, tu veux aussi t'asseoir sur le canapé. Et tu as donné la chance gratuitement, tu as payé combien? Mais Ruina, tu as tout bu, tu as payé combien? Gnac. Venez fanfaronner, venez faire sa starmania. C'est moi que tu as exploité. Et en plus de ça, tu viens me clasher.
Tu viens clasher comme Patrick Chamel, comme tu es événementiel. Il ne faut pas que tu supportes l'escroquerie. Mais le premier escroc, c'est toi. Un monsieur propre. Un monsieur propre qui organise une frappe chirurgicale avec la prière. Depuis qu'on escroque les gens avec la prière. Mais bête à la fait manière que la prière. La prière est dangereuse. Avec la prière, tu as dit que tu viens dire pasteur, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Mais tu peux escroquer tout un village. Mais c'est dangereux ce que tu as fait. Alors avant de venir me parler, avant d'envoyer ta petite soeur sur moi, d'accord? Règle d'abord le problème des mamounes. Que chaque mamoune qui a été escroqué, que toi tu rembourses cet argent-là et que tu le parles publiquement. La mamoune a été enregistrée pendant plus de 45 minutes. Si tu veux discuter, on va mettre play sur son témoignage. Elle va te... Je vais mettre seulement play. Voilà. Et puis ça chauffe pas. Allez tous regarder. Allez regarder le poste que la mamoune avait fait. Ils l'ont bloqué. 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 N'importe quoi. Et vous pensez vraiment que moi, si je vais m'asseoir sur les réseaux sociaux, partager, je mets le téléphone, appeler, clasher, partager. Vous êtes malades ici sur vos réseaux sociaux. Hein? Vous êtes tous fous ici. Hein? Appelez, partagez, faites ceci, faites cela, mais vous êtes fous. Donc tout le monde là doit devenir clasheuse. Donc vous pensez vraiment que les gens n'ont rien à faire dans leur vie. Clasheuse là, c'est un métier. C'est un métier, clasheuse. Président Mott, elle avait dit que, voici son voice. Elle avait dit que. Président Mott, il ne faut pas parler avec elle. Elle avait dit que. Hey! Il y a une différence entre votre mendiante là et moi. Hein? Il y a une différence entre votre mendiante là et moi, d'accord? Je ne me lève pas chaque matin, je cherche où se trouve mon président. Hein? Non, pas du tout. Hein? Qui ignore mes sociétés ici là? Vous pensez que j'ai le temps? Je vais laisser toutes mes sociétés, je me lève chaque matin. Je cherche où se trouve mon président. Mais vous êtes fous quoi? Vous devenez tous dingues ici là. Hein? N'importe comment. N'importe quoi. Il y a un commentaire là que je cherche ici là. Un moins que rien là. Qui vous a bipé ici là même? Bon, toi compresseur, j'ai 2 mots à te dire. Tout Facebook le sait. L'histoire retiendra. La vidéo est là, la vidéo est là. C'est ton grand frère qui m'a clashé en premier. D'accord? C'est ton grand frère qui m'a clashé en premier. Sans que je ne lui dise rien du tout. C'est ça que l'histoire retiendra. Donc, même si tu envoies 1000 ans, c'est son problème. C'est lui qui a clashé, c'est lui qui a commencé à me clasher en premier. Il m'a clashé, il a touché à mon travail. Il a insinué que comme je suis événementiel, il prétend que je soutiens l'escroquerie. Comme lui, il n'escroque pas là. Que lui aussi, il vient nous expliquer l'histoire de cette vaste escroquerie. Qui entre dans le direct là? Et toi qui parles toujours des escroqueries là, dès que tu finis
à dénoncer l'escroquerie de Mamoun là, contre l'homme de Dieu, je signale encore, hein. La Mamoun a les preuves, hein. Homme de Dieu hébergé chez vous, hein. Je signale. Donc ça veut dire qu'il y a complicité de vol. Il y a complicité d'escroquerie. Il faut sortir les 700 000 de la Mamoun là. Dès que tu finis ça, on va maintenant sortir les vols de chaque personne à qui tu as, toi-même personnellement et ton épouse. Chaque personne à qui ton épouse et toi, vous avez harcelé pour entrer dans l'IEB Limal. On a les voices, hein. Parce que l'IEB Limal, c'était pas que tu faisais la publicité et tu restais tranquille, non. Derrière, tu harcelais. Tu demandais à ta femme d'appeler. Appelle-t-elle, dis-lui d'entrer. Pourquoi? Parce que tu avais ton pourcentage. Viens faire le bilan ici là de l'IEB Limal. On attend toujours le bilan là. Si tu ne viens pas faire le bilan là, nous on va montrer le pourcentage que tu as encaissé pour chaque personne que tu as toi-même forcé d'entrer. Tu as négocié. Tu sais que j'ai les voices. On va partir dans du sale maintenant. Nous tous on va descendre au Carrefour de Koti. Et là, mon vieux papa comme ça là. Donc tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de prendre les pourcentages en mettant les gens dans l'IEB Limal. Voilà ton niveau là-bas. Et si même les gens partaient, toi-même tu as harcelé les gens. Viens entrer, non? Viens entrer dans l'IEB Limal. Non, dis donc, il faut venir entrer. Il faut venir, parce que toi, tu avais ton pourcentage de chaque personne qui entrait. C'est où aujourd'hui? Tu en parles? Tu rembourses l'argent des gens de l'IEB Limal là? Si tu ne rembourses pas, est-ce que tu rembourses au moins le pourcentage que toi tu as touché? Sur chaque personne que tu as pu convaincre d'entrer dans l'IEB Limal, tu vas rembourser ce pourcentage à quand? Non, je te pose la question. C'est une vaste escroquerie. Toi, tu vas rembourser ne serait-ce que le pourcentage que toi tu as touché sur chaque personne. Même ce pourcentage-là, si tu ne rembourses pas, je vais sortir les voix de chaque personne qui m'ont donné les voix comme quand tu les as harcelés. Pour qu'ils viennent souscrire des pactes à l'IEB Limal. Il faut apprendre à faire le bilan, hein. Donc tu vas faire un direct, tu vas faire le bilan. Voilà. Le bilan de tous tes gens que tu as fait venir dans l'IEB Limal. Tu nous fais le bilan de ça, s'il te plaît. Et maintenant, tu nous fais le bilan de l'escroquerie de homme de Dieu. Avant de prendre un nouveau homme de Dieu, il faut d'abord faire le bilan de l'autre escroquerie de homme de Dieu. D'accord? Voilà. Et puis après, on va avancer. Quand vous pensez qu'on va passer notre vie à venir s'asseoir au Carrefour de Koti, n'importe quoi. Tu penses vraiment que si toi, tu avais des responsabilités, tu avais des choses à faire, toi, tu peux t'asseoir au Carrefour de Koti? Sans couilles, oui. Tu n'as pas de couilles. Tu as une couille molle. D'accord? Tu as une couille molle, une véritable couille molle. Quand j'entends même ta soeur dire que tu es allé chez mon grand frère, tu as vu la maison, tu... Hey! La maison quoi? C'est quoi? C'est quelle base? On allait là-bas sans que vous appeliez les gens. Bizarrement, ce n'est que toutes les filles des réseaux sociaux qui partent toujours là-bas, qui les appellent. Vous pensez que chaque personne se lève et appelle les gens? C'est toujours ma Juju, tu viens à mon anniversaire. Ma Juju vient. Ma Juju vient. Vous pensez que les gens veulent aller là